Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas du tout ce qu'ils veulent. La souffrance psychique est uniquement un décalage entre tes attentes et la réalité. Et tu seras uniquement concentré sur le résultat plutôt que sur l'action. On définit quelqu'un par ses actions et l'intention qu'il y met derrière. C'est aussi ça, aussi la transformation. C'est de se concentrer sur l'être plutôt que de l'avoir. Et tu vas attirer naturellement ce qui est destiné à toi. Tout ceci, tu peux l'obtenir. Non pas parce que tu veux obtenir, mais parce que tu désires être. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que la peur de l'échec est intimement liée à la peur de l'engagement. Ce sentiment d'angoisse et de stress intense qui peut provoquer certaines douleurs physiques. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur qui va directement te paralyser face à ta prise de décision. Le verdict, c'est que tu vas avoir des relations instables, des ruptures fréquentes et voire même peur de fonder une famille. Devant chaque difficulté ou des peurs, il y aura toujours des solutions. Si tu as été voir des psychologues ou des thérapeutes, combien de résultats tu as obtenus? Beaucoup de personnes sont victimes de peur de l'abandon. À l'extérieur, ils paraissent très solides, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de souffrance. Et la peur de l'abandon a un impact très important sur l'estime de soi. Le rejet et l'abandon est beaucoup plus courant de ce que l'on pense. Si une personne ne fait pas confiance aux autres, à 90%, c'est une blessure d'abandon. Souvent, ces gens-là vont rejeter les autres. Ça sera le meilleur moyen de ne pas se faire abandonner. Et en général, ces gens-là ont été abandonnés plusieurs fois. La première action, c'est de travailler sur ton autonomie et ton indépendance, car sinon tu vas te positionner en tant que victime. Peur de la solitude, besoin de soutien, besoin d'appartenance. En réalité, tout le monde souffre et c'est le point commun de tout être humain. La blessure de rejet a une influence énorme sur l'estime de soi. C'est une douleur qui s'ancre profondément et on va développer un sentiment d'infériorité, de croire que tu n'es pas à la hauteur. Et malheureusement, tu vas développer un isolement social comme mécanisme de défense. Cette blessure, elle est liée à l'enfance et perdure à l'âge adulte. Et très souvent, on ne comprend pas pourquoi on développe des croyances limitantes, pourquoi on se retrouve bloqué à notre propre évolution. Ici, le plan d'action est l'affirmation et l'acceptation. C'est pour ça qu'il faut toujours rester sincère et surtout ne jamais s'excuser d'être sincère avec les autres. Donne du temps et donne de l'espace aux autres, mais surtout ne supplie jamais personne de rester dans ta vie. Tu te sentiras mieux quand les autres ne savent pas où tu es et ce que tu fais. Tu ne pourras jamais contrôler toutes les situations, mais ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ton attitude et comment tu la gères. Ne regrette jamais rien ni personne, car certaines choses sont faites pour être terminées, pour que de meilleures choses commencent. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui continuent à ignorer leurs problèmes en mettant un pansement sur leurs cicatrices en espérant qu'elles guérissent toutes seules. Et il y a ceux qui sont prêts à les affronter une bonne fois pour toutes. Le seul moyen de régler ton problème de ton passé, c'est d'affronter tes propres démons. Tu traînes des traumas et des blessures depuis tant d'années et il est réellement temps aujourd'hui de les affronter et arrêter de subir cette situation d'humiliation pour toi-même. Ton pire ennemi est la peur de ne pas réussir, la peur de souffrir ou de ressouffrir, la peur de ne pas se sentir légitime, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne plus pouvoir se regarder devant une glace, la peur de ne plus être un homme ou une femme. Tout ceci est faux, mais ça sert à rien du tout que je te dise tout ça, car c'est toi et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. Ton meilleur ami, ça sera toi-même, car la seule personne qui te trahira jamais, c'est toi. Et la seule limite, ça sera toi-même qui va te l'infliger à travers des excuses qui t'empêchera de rentrer dans l'action. Ton meilleur allié sera le temps, car le temps fait bien les choses. Laisse tout simplement faire le temps, car le temps te dira exactement qui est qui fait quoi et qui parle derrière toi. Tu sais, Alexandre le Grand est mort à l'âge de 32 ans, et je suis beaucoup plus vieux que l'âge de sa mort. Et Alexandre le Grand a envahi l'Empire perse, parti de rien. Mais entre ces gens-là et nous résident sur 3 points qui font toute la différence. 1. La structuration.
Es-tu structuré de manière professionnelle? Ou est-ce que ta vie est structurée comme un pro? Ou est-ce que tu laisses tout simplement les choses faites au hasard? 2. L'organisation. Est-ce que ta vie est organisée de manière à avoir des résultats? As-tu tout simplement des habitudes ou ne serait-ce avoir conscience que tu as des habitudes? 3. La détermination. Es-tu réellement prêt à aller jusqu'au bout et ça, peu importe les obstacles qui se dressent devant toi? Oui ou non? La plupart des gens, ils vont dire oui, mais la détermination est comme un feu qui brûle en toi. Alors, es-tu réellement déterminé? Si tu réunis ces 3 qualités, je ne vais pas te dire que tu vas envahir le monde ou l'empire perse. Par contre, tu vas devenir une personne très puissante. La question que tu dois te poser, est-ce qu'une grande personne comme toi aurait peur d'une victoire à la Pyrrhus? Pour la petite histoire, Pyrrhus était un conquérant, considéré comme un cousin éloigné d'Alexandre le Grand. Et il a défié l'Empire romain à 3 reprises et il a gagné à 3 reprises. Mais malheureusement, ça a coûté la plupart de tous ses soldats. Donc, lorsqu'on vous parle d'une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui coûte tout ce que tu as. Tout part de toi et non des autres. Même si tu es dans une situation très difficile, ce qui va faire la différence, c'est dans quelle direction tu souhaites regarder. Avec les années à venir, tu n'auras pas le choix de te développer et t'émanciper aussi bien intellectuellement que financièrement. Il faut être avant d'avoir, car tout ceci est une conséquence. Mais pour avoir tout ça, il faut faire un saut de conscience. Tu dois devenir tellement puissant pour que ton entourage social puisse exister, n'ont pas d'autre choix comme objectif principal de te valoriser. Tu peux être tout ce à quoi tu aspires, alors change de monde.